Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du match du débrief d'avant-match entre le Valence et le Barça, un match qui se jouera à l'extérieur du Camp Nou. On va parler des deux équipes, ensuite ensuite dire mon pronostic pour ce match. Valence est une équipe assez en difficulté cette saison. L'enjeu de ce match pour eux est quand même de gagner des points afin de monter au classement. Ils sont à 10 points de la zone rouge, c'est-à-dire de la zone de relégation. C'est une équipe assez en difficulté car sur les 5 derniers matchs, ils ont 3 défaites et 2 nuls. Donc, 5 matchs joués, donc ce qui veut dire qu'ils ont joué 5 matchs et ils n'ont pas eu de victoire. Contrairement au Barça, sur ces 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 nuls. Ce qui montre qu'on est assez fort sur le papier que Valence. Malgré leur série de 5 matchs sans victoire, on constate que c'est une équipe qui sort pour aller presser l'adversaire, chercher l'adversaire et de se procurer des occasions au lieu de rester à 11 en défense et se prendre l'adversaire par des contre-attaques. Et ils sont forts aussi en coup de pied arrêté. C'est une équipe qui aime avoir la possession de balles et multiplier ses occasions, ses attaques. Si on se réfère à leur dernier match joué face au Barça le 17 octobre 2021, c'est-à-dire l'année passée, ils ont eu 46% de possession de balles alors que le Barça en avait 54%, 59% d'attaque alors que le Barça a eu 61%. Ils ont obtenu 19% de coups francs et le Barça en a eu 15%. Donc comme je l'ai dit, ils sont assez forts en coup de pied arrêté. Si jamais ils ont les occasions et ils obtiennent un coup franc, alors c'est très dangereux puisqu'on sait que ces derniers temps, le Barça a assez de problèmes avec les copies arrêtées en ce qui concerne les marquages, tout ça. Donc le Barça est assez vulnérable pour les coups de pied arrêtés ces temps-ci. C'est très difficile. Donc pour faire mal à cette équipe, il faut simplement leur priver du ballon pour qu'ils ne multiplient pas les occasions et avoir la possession. Puisque une fois qu'ils ont le ballon, ils ont la possession, ils vont simplement avoir des coups de pied arrêtés et c'est tellement vulnérable pour le Barça. Parce que comme je l'ai dit, le Barça n'a pas une bonne défense et on est vulnérable beaucoup aux coups de pied arrêtés. C'est quand même une équipe avec de bonnes individualités comme José Gaya, le latéral cotisé par le Barça pour remplacer Alba, et Folke, et aussi un défenseur qui perd rarement ses duels face à son adversaire. Soit il les gagne, soit il obtient un carton jaune. Pour le Barça, l'enjeu est toujours très important, c'est les 3 points et vise toujours dans le top 4. On vise toujours le top 4 pour obtenir une place en C1, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Le week-end passé, on était dans le top 4, c'est-à-dire 4e, et ce week-end déjà, on se retrouve déjà 6e car l'Atlético est 4e de nouveau puisqu'ils ont battu Osasuna 3-0 et ils ont perdu leur match face à Levante et je pensais qu'on pourrait s'en servir pour filer devant eux. Mais non, ils ont eu à remporter le match face à Osasuna 3-0. Aussi Villarreal qui a remporté son match ce week-end, qui se retrouve 5e. Il a remporté son match face à Grenade. Donc on constate qu'au fur et à mesure que les journées en Liga s'enchaînent, le top 4 devient de plus en plus compliqué pour le Barça. Le Real Betis de son côté s'éloigne en haut du classement, il s'éloigne totalement. Et la Real Sociedad qui a un point de nous surclasser, ce qui veut dire qu'on doit tout faire pour gagner ce match. Sinon, si on ne gagne pas et que la Real Sociedad arrive à gagner ce week-end, ils sont susceptibles de passer. Ils sont susceptibles de nous surclasser et de nous surclasser au tableau. Donc, il faudra tout faire pour se classer la Villarreal et l'Atlético Madrid pour pouvoir espérer atteindre le Real Betis au classement. Donc espérons qu'eux-mêmes fassent une match nulle ou bien ils perdent le match face à leur adversaire ce week-end. Un match qui s'annonce compliqué au Barça à Mestalla. Les absents de ce match du côté du Barça seront Memphis Depay, Sergio Roberto, Ansu Fati qui continue sa rééducation au niveau du biceps fémoral.
Pour mon 11 idéal, j'aimerais avoir Ter Stegen toujours dans les cages, puisqu'il n'a pas de concurrent actuellement. Et Mingueza et Eric Garcia en charnière centrale. J'ai vu, il a été rapporté ces dernières heures que Araujo est en train de participer à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. Mais le reste est de savoir s'il va obtenir le feu vert médical pour jouer le match. Sinon, pour le moment, je vais maintenir Mingueza et Eric Garcia puisque la dernière fois, Piqué a eu un carton rouge lors des dernières minutes face à l'Espagnol Barcelone. Donc la charnière susceptible pour le moment, c'est Eric Garcia et Mingueza. Dest comme latéral droit, puisque, comme vous le savez, Dest et Dani Alves est toujours suspendu, puisqu'il a été suspendu pour 2 matchs. Comme latéral, notre latéral gauche serait Alba. Lui aussi n'a pas encore de concurrent. Au numéro 6, je vais voir Frankie de Jong en numéro 6 comme ce fut le cas face à Napoli. Mais cette fois-ci, je veux qu'il joue les 90 minutes puisque Busquets n'a plus les jambes pour jouer les 90 minutes. Franchement, je veux le voir jouer les 90 minutes. Et je veux qu'il soit accompagné de Nico et de Gavi, puisqu'on a vu que Pedri, lorsqu'il a joué le match face à Naples, il a totalement joué le match et on dirait qu'il se sentait un peu cramé. Donc moi je pense que qu'il doit se reposer et je vais former un milieu à 3 constitué de Frankie de Jong en 6, Nico, accompagné de Nico et de Gavi. En attaque, je vais voir Dembélé comme ailier droit, Aubameyang comme numéro 9 et Adama Traoré comme Dembélé comme ailier gauche, Adama Traoré comme ailier droit et Aubameyang comme numéro 9. Et peut-être comme Ferran Torres est en dépression actuellement, je pense qu'il pourrait rentrer dans les 20 dernières minutes pour remplacer Adama Traoré et pourquoi pas marquer un but pour se remettre en confiance puisqu'il est découragé actuellement suite à son match face à Napoli. Donc je pense que il peut rester sur le banc et ensuite entrer après pour remplacer Adama Traoré et pourquoi pas marquer comme je l'ai dit. Donc pour ce match, je pense que Barça pourrait remporter ce match sur un score de 2-0, voici mon pronostic 2-0 et j'espère que ce serait le cas puisque on s'éloigne du top 4. Actuellement, comme je l'ai dit, on est 6e et il faudra marquer pour remonter au classement. Donc, nous voici à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.